Donc salut Franglish, Ça va quoi? ça va tranquille et toi? Ouais, détente. On se retrouve presque 2 mois après la sortie de ton album Monsieur. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous faire un bilan de ces 2 premiers mois d'exploitation? Quels sont les principaux retours et est-ce que tu en es satisfait? Franchement, de fou. On a 2 mois, on est toujours dans les classements, que ce soit les titres ou l'album en lui-même. Il y a des millions de streams sur au moins la plupart des sons. Il y a des clips qui arrivent. Les gens ils ont beaucoup aimé l'album, ils ont validé l'album même en vrai, j'ai envie de te dire. Il y en a, ils ont été touchés, il y en a, ils ont dansé, il y en a, ils ont tout fait, il y en a, ils ont utilisé mon son pour parler à des meufs, il y a des trucs, tu vois. Et non, je suis content, franchement, je suis content. Ok. Pour un album qui est sorti juste avec la force des réseaux et les gens qui ont suivi derrière, pas de radio, pas de Ouais, grosse télé, gros médias, rien. ouais. Franchement, je suis content. Tu vas défendre cet album le 12 juin prochain sur la scène de La Mhm. Cigale. Ouais. Comment tu prépares cette date? Franchement, comment je prépare ça Je prépare ça propre, hein. Il y a de la répète, il y aura du live, beaucoup de live surtout. Quand je te dis live, c'est dans le sens où il y aura au moins un ou plusieurs musiciens, Ok. pas que du DJ, Les on voit le son, on choristes voit et le tout son. ou pas Chorus, forcément? non, pas Non. pour celle-là. Si on fait une autre date sur Paris, peut-être. Là, pas pour celle-là. Parce que surtout aussi, la scène, elle est pas assez grande Ouais. pour ramener beaucoup de monde. Donc là, on va faire au moins, on va faire le minimum. Même si le but, c'est de faire un gros truc. Donc ouais, là, déjà, j'ai répété au moins 3 jours là d'affilée. J'en ai encore 2 autres qui arrivent. Et non, ça se prépare très bien. C'est sûr et certain que le concert il va être lourd. T'as Sûr et l'habitude, certain. ouais. T'as l'habitude de la scène. Ouais. T'as fait les premières parties de la tournée de Dadju. Mhm. Là, c'est toi la tête d'affiche vraiment. Ouais. Donc, est-ce que tu appréhendes, parce que là, ce sera vraiment la confrontation entre guillemets avec ton public à toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes? Franchement, en ce qui concerne la scène, il n'y aura pas de différence pour moi. Juste le seul truc, c'est que là, je vais, justement, comme tu as dit, là, j'aurai mon public à moi en face de moi. C'est-à-dire, je veux voir à quoi ressemble mon public parce que j'avais jamais vu encore, vu qu'ils étaient mélangés hein, aussi avec le public de Dadju. Donc, je peux pas savoir à quoi ressemble mon public, c'est comment. Là, je vais pouvoir le voir sur la date sur Paris, même sur la tournée qu'on fait au mois d'octobre. Mais en tout cas, gros, Et là, tout ce que je sais, c'est que. ça va Non, être le ça va feu. être beau, ça va être beau, ça va être beau. Tu penses qu'il est principalement constitué de meufs ou en vrai tu... Non, je crois qu'il y a des mecs aussi. Il y a des mecs. Parce que souvent ils disent ouais, il y a plein de mecs qui disent ouais, c'est musique, ouais, il y a que les meufs, mais c'est pas vrai. Ouais, Hein. c'est faux. Il y a plein, je reçois beaucoup de vidéos, c'est des mecs qui écoutent, qui sont là, ils sont touchés aussi pareil, qui par exemple utilisent des phrases de certains sons de l'album pour envoyer à une ex qu'ils veulent récupérer ou à une meuf à qui ils flirtent en ce moment. Il y a de tout, franchement, il y a de tout. Donc il y a des mecs, il y a des meufs, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de meufs par contre. Ouais. Je suppose que pour cette date, on va retrouver ton équipe. Mais est-ce Ouais. qu'on peut s'attendre à des invités surprises? Oui, bah oui, bien sûr. Tu peux rien dévoiler? Je peux rien dévoiler. Je peux rien dire. Est-ce que tu seras là déjà? C'est ça ma question. Moi, je serai là. Je serai C'est là. bon, bah tu pourras me faire ton retour juste après avec la même caméra qui est juste là. On demande souvent aux artistes si ils préfèrent le studio ou la scène. La plupart répondent la scène parce que c'est directement le retour du public, l'échange. Ouais. Mais est-ce que le fait d'être en studio et de se dire je vais réaliser un banger ou un hit, ça te met pas aussi une sensation, même l'ambiance studio avec tes potes? Bah, Toi, comment tu vois la chose? déjà, moi déjà pour commencer, je sais même pas à quel moment je vais faire un hit ou un banger déjà, parce qu'il y a plein de titres, que ce soit Vargas, Donaïma, Déçu avec Soul King ou même Petit Diamant et j'en passe. C'est des sons, je les ai pas vus venir en fait. Ça s'est fait le jour même avec les beatmakers, etc. Et on a tout trouvé sur place. Donc je pourrais pas, en fait, j'ai pas le truc où je me dis, ah je vais au studio là, c'est sûr que je vais faire un hit. Je sais que je vais aller au studio, je sais que je vais faire des bons sons, des très gros sons. Mais de là à me dire ça va être un hit, c'est sûr, je pourrais pas me dire ça. Ouais. Ouais, et aussi, il y avait un autre truc, c'est que la plupart du temps au studio, moi je suis tout seul. Ok. J'ai pas. T'as pas ton équipe avec toi, Il n'y a c'est pas pas... 100 millions de potes, chicha à Ok. côté, ça joue à FIFA, non, il n'y a pas. Moi je suis tout seul. Grand max, il va y avoir une ou deux personnes qui Ouais. viennent. Mais en général, je vais tout seul et je suis avec Ouais, c'est une ambiance l'ingé, soft. beatmaker. Ouais, je pas suis le tout seul, je suis délire, là pour travailler, je suis pas là pour. C'est pas le bendo, Ouais, c'est ambiance. pas Ouais. le Banks, on est là, on fait kiffer tout le monde. Là, je suis là pour travailler, justement. Si je veux faire kiffer tout le monde, justement, ce sera avec les résultats des sons, en fait, qui vont ressortir plus tard en allant faire des showcases. Là, pour les showcases, je vais dire, les gars, vas-y, venez. Autre Ou les ambiance. concerts, venez, là, on peut kiffer ensemble, tout ça. Mais studio, c'est le lieu de travail, en fait.
Je suis en train de travailler. Je vais perdre du temps à rigoler avec eux. Ouais, Parce que c'est ça qui ouais. va se passer. Je vais rigoler avec eux et je vais presque pas terminer mon titre parce que je suis en train de rigoler avec eux. Tu sais Ok. comment ça se passe, ça Ouais, te montre des ouais. vidéos Snap ou Instagram, machin, telle ou telle Ça te personne, et après, déconcentre facilement. voilà, ça te Ouais. déconcentre. Après, ça peut servir des fois, ça peut m'inspirer, tu vois. Ouais. Mais c'est pour ça que je préfère être avec une ou deux personnes, pas plus. En parlant de showcase, justement, t'es un artiste qui a fait pas mal de showcase. Ouais. Il y a une période où on avait tendance à catégoriser certains artistes d'artistes showcase, entre guillemets. Mm. Mais toi, tu vas remplir la cigale, t'enchaînes sur une tournée derrière. Ouais. Quelle est la réelle différence entre se produire en showcase et se produire sur scène? Bah, se produire en showcase, c'est que quand tu te produis en showcase, c'est pas forcément ton public qui est là. T'as les gens qui sont courants, qui ont vu le flyer, par exemple, il y a Franglish qui va venir. Donc, il y a ces gens qui écoutent, qui aiment bien ta musique qui vont venir. T'as ceux qui, on va dire, par exemple, ils ont l'habitude d'aller dans cette boîte. Et t'as ceux qui vont aller dans cette boîte parce qu'il y a des meufs. Ouais. Moi, de là, je te parle de ce que je connais, tu vois, de ce qui m'arrive, tu vois. Et t'as aussi le truc des gens qui ont juste envie de sortir et par hasard, l'artiste est là, tu vois. Donc, c'est ça la différence. Et le concert, c'est ton public à toi. Attends. C'est-à-dire que quand ils payent le billet, c'est pour voir Franglish. C'est l'artiste qu'ils écoutent, qu'ils apprécient et connaissent l'album, les anciens sons, etc. C'est-à-dire, c'est vraiment tes liens avec ton public à toi. Ouais. Il y a un spectacle, t'as un jeu avec le public, t'as un truc. Tu peux pas arriver en showcase et leur dire, ouais, levez les mains, Ouais, faire un truc comme ça, tu vois. c'est totalement différent. On va te jeter une bouteille ou un truc. Tu vois, là, je rigole, mais t'as compris. Tu peux Ouais, pas, il y a des trucs que tu vas pas arriver en boîte et séparer la boîte en deux. ouais. Tu vois, tu peux pas faire ça. Mais par rapport justement à la préparation, peut-être, est-ce que en vrai, tu as le même sérieux quand tu vas faire un showcase ou un Non. concert ou finalement, en vrai. Non, showcase, je suis Ouais. plus en mode à l'arrache que concert. Ok. Après, dans les deux, je prends mon plaisir, Ouais. tu vois. Mais dans les concerts, je suis plus concentré parce qu'il y a une feuille de route, il y a un speech à faire qui est collé avec le DJ qui doit envoyer le son, d'un jeu de lumière précis. Par exemple, à tel morceau, avant d'arriver à ce son-là, faut que tu te mettes au milieu parce qu'il y aura une lumière qui va se mettre à ce moment-là. Showcase, c'est pas ça. Tu te mets partout, t'es avec ton verre dans la main, tu chantes, tu Ouais, c'est vois, un plaisir différent. Ouais, tu vois. C'est freestyle un peu, on va dire. Pour revenir sur ton album, Monsieur, c'est un album où tu t'es pas mal livré, je pense, Ouais. au titre Petit Diamant avec ta fille ou Mama. Ah, et la mélodie me touche, parle trop là. Je fais que courir, mais je suis essoufflé. Avant de mourir, moi j'aurais tout fait. Fais-moi Déjà, est-ce que tu sourire. peux nous parler de ces morceaux et est-ce que c'est des morceaux que tu comptes défendre sur scène ou tu seras plus dans un état d'esprit turn-up avec des morceaux comme Warrior, Vargas, Bombardé? Pour les concerts, franchement, il y aura tout, hein. Il y aura le moment où, on va dire, le moment sentimental où les gens vont être touchés, etc. Où on va juste chanter. Il y en a qui vont avoir des frissons. Peut-être moi le premier, par exemple, vu que je vais faire pour la première fois le titre Mama. Donc je vais avoir mes frissons pour la première fois. Et t'as le moment où, comme t'as dit, ça va turn up avec Bombardé, Vargas, même le titre qui est sorti récemment avec DJ Babs, Me parle pas d'âge. Et ouais, pour parler du titre Petit Diamant, c'est un morceau que j'ai fait sur un coup de tête, en fait, où c'est la mélo qui m'a proposé ce thème. Ouais. Et le morceau il s'est fait en deux parties, en fait. Il y a eu le jour où j'ai tout terminé avec les paroles, etc. Et à la fin de la séance, avec MKL, on s'est dit pourquoi pas proposer à Baby Glitch de poser, tu vois. Vu que ça parle d'elle, autant lui demander. Et elle aime beaucoup trop la musique. Tu prépares déjà sa SACEM? Ouais, ça y est, on a réglé, tu vois. Elle veut prendre plus que moi, mais ça, on va gérer ça plus tard, tu vois. Et ouais, donc je me suis dit pourquoi pas l'inviter sur le titre. Et de là, je suis rentré, je lui ai fait écouter le son. Direct, elle a validé, elle s'est mise debout, elle a commencé à danser, tout ça. Et j'ai dit, tu veux venir au studio pour faire le son? Elle a dit, ouais, y a pas de problème. Elle est venue. Bon, elle a pas dit, y a pas de problème, Ouais, tu vois, mais elle a ouais, dit, ouais. oui, je veux bien, je veux. Après, le lendemain, ou 2 jours après, ou un jour après, je sais plus, ça va dépendre de la dispo de la séance studio. Elle est venue pour poser. Elle était un peu stressée quand elle Ouais. s'est retrouvée devant le micro, tu vois. Ok. Elle était un peu stressée. Et après, je lui ai expliqué un peu ce qu'il fallait faire. Après, elle a pris goût. Tellement elle a pris goût, s'est mis à tirer carrément. Jusqu'au début, on n'entend pas près du micro. Elle s'est mise face à l'antipop. Elle a visé, elle a tiré. Elle a déjà les adlibs. Ouais, elle a déjà les trucs, déjà. Elle a déjà les trucs. Il y a plein de sons qu'elle valide. Là, en ce moment, son son du moment, là, c'est 13 blocs Petit Cœur. Ah ouais, ok. Ouf, laisse tomber. Et il y a aussi, je crois même fois que le 17 aussi, elle a validé aussi. Ah ouais, hardcore. Ça va trop loin dans sa vie. Elle a juste 2 ans et demi, ça va trop loin. C'est pas toi qui as changé, c'est ta vie. Ouais.
justement, je vais te parler de paternité. Mhm. Quelle est la plus grosse conséquence sur le fait d'être père, sur ta carrière? C'est quoi l'impact de devenir père? Surtout qu'on sait que quand tu deviens père, tu as des responsabilités, ça change. Tu dois faire la part des choses entre ta vie de famille et ta carrière. Ouais. C'est quoi la plus grande difficulté? Il y a des artistes parfois qui craquent et qui mettent la musique en stand-by pour se rapprocher de leur famille. Bah Comment après, tu gères ça? ça c'est des choses que je peux comprendre. Parce que c'est vrai que entre le temps où j'ai eu ma fille et pendant que je faisais la musique et je sortais mes projets, etc., il y a beaucoup de choses que j'ai ratées. Par exemple, ces premiers pas, je les ai ratés parce que j'étais en tournée, je crois, ou j'étais en train de tourner un clip, je sais plus. Et même la première fois qu'elle a dit papa, j'étais pas là aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs, des petits détails comme ça que tu peux rater. C'est pas des détails, tu vois, mais ça compte. Ouais, ça compte. Et il y a plein de Important. trucs que tu peux rater. Par exemple, là, elle va commencer à aller à l'école. Vu qu'il y a une tournée qui se prépare en dehors même de la France, c'est peut-être possible que je tu rate rates ça, ouais. sa première rentrée. C'est Donc ouais, c'est des trucs comme ça qui font c'est que... compliqué à vivre. Ouais, c'est un peu chiant en fait. J'aurais préféré vivre ça en direct que de recevoir une vidéo. Bombardé, ah oui, la diaz dans le bombardier. Bombardé, ah oui, on va bombarder. Avec sa mère l'entotue. On a parlé de ta musique, Mhm. mais il y a un personnage important, Justinson, qui est un peu derrière toi. Ouais. Quel rôle il joue dans ta manière de travailler et quel impact il a sur l'avancée de ta carrière? Bah lui, tout ce qui est stratégie, je vois ça avec lui. Management, je vois ça avec lui. C'est-à-dire que lui aussi, il donne beaucoup son avis. C'est-à-dire son avis compte aussi. Je vais faire un titre, je vais lui faire écouter, je vais dire qu'est-ce que t'en penses. Il va dire ouais, ça c'est bien, ça tu devrais plus faire ça comme ça. Même au niveau du texte ou l'instru, tu devrais faire ça comme ça aussi, machin machin. Ce clip, faudrait faire ça. Faudrait que, tu vois, il est beaucoup dans Il est un la. peu DA aussi. Voilà, il est aussi Voilà. DA aussi en vrai. Je le vois comme un DA aussi. Et après tout ce qui suit, après tu connais là, c'est lui le management. Après ça. Mais businessment parlant, même dans votre manière, on a le sentiment que vous avez une vision assez quinri de la chose. On parle souvent des artistes en disant que le plus compliqué, c'est pas d'atteindre le sommet, c'est d'y rester. Mhm. Pour toi, c'est quoi le secret par rapport à la longévité d'un artiste? Est-ce que c'est l'entourage justement ou la rigueur? Ou même la rigueur, parfois c'est lié à l'entourage. Comment tu vois la chose? C'est quoi? C'est l'entourage, c'est le travail, c'est accepter la critique, c'est savoir se remettre en question. Même si tout se passe bien, tu peux te dire, est-ce que si j'aurais fait ça comme ça, ce titre serait allé plus loin. Euh, c'est plein de choses en fait. Moi, par exemple, nous, mon entourage, notre entourage, on a cette manière de travailler, c'est que on se fait écouter le titre et chacun donne son avis. Ouais. Ça veut dire qu'à la fin, même si le titre, je le garde, je connais l'avis de chaque personne autour de la Ok. table, tu vois. Par exemple, je vais faire écouter un titre comme euh, euh, Entre Ensemble et Donaïma. Ouais. Je vais le faire écouter à Debeng. Debeng, il va me dire, il préfère plus Ensemble. Dadju, il va me dire, il préfère plus Donaïma. Joss, il va me dire, il préfère plus Ensemble, etc. Pourquoi? Parce que ça, parce que le thème, parce que les paroles, parce que l'instru, machin. Ça, tu devrais le mettre en avant, parce que machin. C'est comme ça qu'on travaille. Ok. Si tu sais pas faire ça, si t'as pas cet entourage, c'est là où souvent il y a beaucoup d'artistes qui peuvent se manger un mur. Parce qu'ils acceptent pas, ou ils veulent pas écouter, parce qu'ils sont trop têtus, parce qu'ils sont trop sûrs d'eux aussi. Après, c'est bien d'avoir de l'assurance, mais quand t'en as beaucoup trop et que t'écoutes pas ton entourage, c'est là où tu Il n'y peux. a personne pour te faire garder les pieds Voilà, sur exactement. terre. C'est là où tu peux commencer peut-être à prendre la grosse tête ou à faire des sons moins bien. Il y a plein de paramètres comme ça qui jouent, tu vois. Sur cet album aussi, il y a des combinaisons Ouais. auxquelles on s'attendait. Ouais. Il y en a d'autres un peu moins. Par exemple, je pense à Soul King. On ne Ouais. pensait pas forcément de voir avec Soul King sur un titre. Et encore, il y a plein de feats qui sont pas tombés dans l'album, Qui sont moi pas- aussi ok. attendais pas aussi. Et Plein. est-ce que par la suite, tu as des artistes en tête avec qui tu aimerais collaborer et qui sont pas du tout dans ton univers Bah, il y en a que j'ai collaboré, mais c'est juste le morceau, on l'a pas terminé, Ok. ou eux, ils ont pas eu le temps de poser leur couplet. Par exemple, je te prends par hasard, je te prends Fianso, par exemple. Ah, ok. Fianso, on devait faire un titre pour l'album, mais manque de temps, on n'a pas pu le faire. Il y a eu qui encore? Il y a eu, j'en passe, il y a eu Gims, le son là, on l'avait fait. C'est juste que son Ouais. couplet n'était pas terminé.
Et vu que moi, je devais rendre les pistes pour mixer et sortir l'album, donc on a dû accélérer. Peut-être qu'il sortira plus tard. Et même d'autres feats encore, il y en a encore plein. Franchement, il devait avoir beaucoup de feats. Et c'est ça aussi le truc qui a retardé beaucoup l'album. C'est que entre les featuring à organiser, les mix à faire, ça a retardé beaucoup parce que j'attendais beaucoup d'artistes qui devaient poser. Ils n'ont pas eu le temps de poser. Moi aussi, j'étais occupé parce que j'étais en tournée aussi avec Dadju. Ouais. Donc c'était serré un peu. C'est que partie remise de toute façon. Ouais, je suis pas pressé. Tranquille. Donc, pour la suite et pour le concert et la tournée qui va suivre, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? J'ai envie de te dire une longue vie, hein. Longue vie, que tout se passe bien, qu'on soit encore là dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tout se passe bien. Là, je suis là. Les gens, ils aiment bien dire sous-côté, oui, machin. Franchement, pour un mec qui sort des sons juste avec son Instagram, son Snapchat, etc., et qui arrive à faire des millions de vues, alors qu'il y a quelques années avant, je faisais 5000 vues, je vais pas me plaindre. Je fais des showcases, c'est rempli. Même si j'ai fait la première partie de Dadju, c'est pas forcément mon public, mais les gens, ils sont pas obligés de chanter. Ouais. Mais quand je monte sur scène et que les gens, ils chantent tous les sons de A à Z, que ce soit Oye, Compte sur moi, Kiriko, ou même Vargas qui était sorti 1 semaine et 2 semaines après, pendant la tournée, je vais pas me plaindre. C'est que le début en fait. Là, c'est mon premier album, il est sorti, il y a eu des très bons retours. Il y en a encore, il y en a qui découvrent l'album. Tout se passe bien. Tout se passe bien. En tout cas, on te souhaite longue vie. Merci. Je te laisse conclure. Vous aussi. Avec. Merci. Je te laisse conclure avec peut-être le mot de la fin. Ouais, mot de la fin. Écoute, Cigale le 12 juin, le Glitch Tour ça commence au mois d'octobre. Les places on va les mettre. Si tu ne me suis pas sur Instagram, Franglish. Si tu ne me suis pas sur Snapchat, MR Franglish. Franglish avec un A, pas avec un E. Twitter c'est pareil. Facebook c'est Franglish. Les réseaux, il y a tout mon frère.